vérité ma foi avec Hajer Bencheikh et Shaouki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accueillir sur les ondes d'Orix FM pour un nouveau numéro de La Vérité ma foi. C'est un plaisir également d'accueillir Dr Shaouki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Bonjour docteur. Bonjour Hajer. La question du jour, la médisance annule le jeûne, vrai ou faux? Écoutez Hajer, la médisance tout d'abord est un péché capital en islam. La médisance c'est de dire de quelqu'un ce qu'il n'aime pas entendre. Mais cela n'annule pas le jeûne selon la majorité des savants, même si ça annule le mérite du jeûne. Donc, il se peut que le jeûne ne soit pas accepté, même si le jeûne est valide. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, docteur? Quelle est la différence entre un jeûne validé et un jeûne accepté? Donc la différence, c'est que le jeûne qui est valide, on n'a pas à le refaire et on n'est pas considéré comme quelqu'un qui a délaissé son jeûne. Alors que le jeûne qui n'est pas accepté, il est valide, c'est-à-dire qu'on n'a pas à le refaire, mais on n'a pas de récompense. Donc, il n'a pas de mérite. On n'a pas de mérite à avoir jeûné. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à cet égard Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah. Donc, celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, eh bien, Dieu n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Dans un autre hadith, Rubba sa'im hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atash. C'est-à-dire, il y a des gens qui jeûnent et qui ne retiennent de leur jeûne ou bien qui n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. Donc effectivement, ici, ils ont jeûné, mais servi strictement à rien. Et effectivement, lorsqu'on médit, surtout pendant le mois du Ramadan, donc c'est un péché grave, un péché capital, et d'autant plus pendant le mois du Ramadan, eh bien notre jeûne n'est pas est valide selon la majorité des savants, mais n'est pas accepté ou bien en tout cas on n'a pas de mérite à avoir jeûné. Certains autres savants, comme Al-Awza'i et Ibn Hazm, disent qu'en vérité le jeûne n'est pas accepté et n'est pas valide, c'est-à-dire qu'on doit le rattraper. Ça c'est effectivement une opinion minoritaire qui existe. Encore une fois, la médisance est un péché capital. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est un péché capital? Parce que c'est un péché qui relève du droit d'autrui. C'est-à-dire que en islam, la question de la fraternité, la question de la cohésion sociale, la question de l'unité est une question centrale primordiale. Et toute cause qui peut entraver cela est quelque chose qui est à éviter ou bien est quelque chose qui relève du péché. Et surtout ici, la médisance, c'est quelque chose qui peut effectivement semer ou bien entamer l'image de quelqu'un dans la société, faire que les gens vont se tourner le dos, faire que les liens vont se briser. Et ça, c'est quelque chose de très grave du point de vue islamique. La vérité ma foi. Parfois, on est victime d'une injustice ou peut-être même de médisance si on a envie de soulager sa peine. On va en parler avec son père, sa mère, sa famille, ses amis pour soulager quand même sa peine. Est-ce que ça fait partie de la médisance? Écoutez, les savants ont autorisé la médisance dans certains cas précis. Dans quel cas? Dans le cas, par exemple, on va se plaindre chez un juge ou c'est n'importe quelle autorité d'une injustice qu'on a subie. Dans ce cas-là, on a le droit de parler de la personne et même de dire des choses qu'il n'aime pas entendre pour effectivement se plaindre de cette injustice. Ou bien pour essayer de changer le comportement de quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un comportement immoral et on va parler à quelqu'un pour essayer de trouver un moyen de l'aider, par exemple. Dans ce cas-là aussi, c'est autorisé. Ou bien pour demander conseil ou demander une fatwa, on va voir quelqu'un et on demande conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, par exemple? Ou bien si il s'agit de mettre en garde les gens contre quelqu'un. Par exemple, cette personne veut se marier et on vient nous voir pour nous demander notre avis sur cette personne. Et on sait qu'il a un comportement qui n'est pas éthique. Et bien, dans ce cas-là, on a le droit de parler de lui pour effectivement conseiller ces gens qui veulent, par exemple, cette personne qui veut se marier. Juste pour le mariage, pour le mariage ou pour le commerce. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un partenariat commercial avec quelqu'un, or on sait que cette personne-là n'est pas honnête, n'est pas fiable. Dans ce cas-là, on a le droit de parler de lui quand on nous demande conseil, effectivement. Ou bien si vous avez bien précisé quand on nous le demande. Bien si sûr. On ne nous le demande pas, non, on peut pas même le dire. si on nous le demande pas, mais on sait que cette personne-là va s'engager avec quelqu'un qui n'est pas fiable, et donc il est de notre devoir
de la mettre en garde parce qu'on sait qu'il y aura peut-être, elle se fera peut-être arnaquer ou il y aura Et peut-être qu'entre-temps, elle s'est repentie, cette personne. Possible, mais voilà. Donc, on est quand même tenu de donner un conseil parce qu'on ne sait pas. Si elle s'est repentie, ça c'est quelque chose entre elle et Dieu. Mais nous, on se fie à l'apparence. Et l'apparence, c'est que c'est quelqu'un qui a un passif, qui relève effectivement, ou bien où il a eu des comportements qui ne sont pas appropriés dans ce domaine, par exemple. Aller chez un psy, par exemple, parfois, ça relève de la médisance. On dit du mal de quelqu'un qui nous a fait mal et raconter ça à un professionnel. Voilà, dans tous les cas... C'est pas de la médisance, j'imagine. C'est, dans tous les cas, s'il y a une maslaha, c'est-à-dire que s'il y a un intérêt considéré, s'il y a un intérêt considéré, comme les cas que je viens d'évoquer, il y a un intérêt. Eh bien, on peut aussi dire que tout cas où il y a un intérêt avéré, eh bien, cela devient autorisé. C'est autorisé aussi dans le cas où c'est quelqu'un qui fait ces choses-là de manière ouverte, qui fait des choses ouvertement. Dans ce cas-là, cette personne ne se cache pas de ce qu'il fait. Et dans ce cas-là aussi, on n'a pas de péché à parler de ce qu'il fait puisqu'il le fait de manière publique. Donc, pour ceux qui médisent, que ce soit avant la rupture du jeûne ou parfois certaines personnes reportent ça après la rupture du jeûne, c'est pareil. Hein. On n'a pas besoin de jeûner un autre jour, mais on n'a pas de récompense. C'est comme une mention assez bien. Ou le jeûne, l'objectif final du jeûne, c'est justement se maîtriser. C'est de s'abstenir de ce qui est licite pour pouvoir se maîtriser et réussir à surmonter ce qui est illicite. Et s'abstenir de ce qui est illicite. Et si on ne s'abstient pas de cela, ça veut dire qu'en vérité, notre jeûne n'a servi à rien. Docteur Shawq El-Azhar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci.